Chapitre 10. De bonnes retrouvailles et une nouvelle connaissance. Même s'il n'y avait pas de nuit ici, Nancy bâillait tout le long du chemin du retour et Élie dormait sur les genoux de Manoul. Grand-mère, Manoul et moi avions décidé d'aller nous promener lorsque nous serions rentrés à la maison. Je n'ai aucune idée de l'endroit où habite Manoul. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Nancy souhaita bonne nuit et emmena sa fille endormie. Vous devez vous frayer votre propre chemin, car il n'y a pas de route. J'ai appris assez vite après être venu ici comment marcher ou se balader à Telos. On peut y aller en aéroglisseur, mais on peut aussi se faire planer, à quelques centimètres du sol seulement. C'est une super sensation. Grand-mère ne pouvait pas encore le faire, alors elle s'est accrochée à moi pendant que Manoul planait un peu loin devant nous. Soudain, il s'est arrêté. Nous pouvions entendre de la musique et des chants enflammés. De nombreux couples de danseurs sont apparus et ils étaient charmants et élégants. Ma grand-mère s'est encore une fois exclamée « Superbe! Comme ils dansent merveilleusement bien !» N'hésitez pas à vous joindre à eux si vous le souhaitez, suggéra Manoul. Nous nous retrouverons près de l'arbre là-bas quand vous serez fatigués. Il disparut en un tourbillon et grand-mère et moi le suivîmes de près. Il n'était pas facile de décrire cette danse avec des mots. C'était comme si tout le monde se déplaçait, mais indépendamment de la musique. Pourtant, il y avait une harmonie. C'était comme si tout cela était planifié. « Rebonjour !» Une voix que j'avais reconnue et que j'avais entendue avec impatience se trouvait derrière moi. Ma charmante amie, Cecilia, m'a pris le bras et a dansé avec moi. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. » Tel était l'entendu de ma répartie. « Le temps n'existe pas ici, dit-elle en souriant. Ici, c'est toujours maintenant. Tant que nous pensons tous positivement et que nous nous consacrons au plaisir et à l'amour, ce maintenant continuera. En surface, vous manquez de joie de vivre, et vous avez transformé l'amour en quelque chose de grossier et de contraire à l'éthique. Nous aimons travailler, nous aimons nous détendre, nous aimons nous aider les uns les autres, nous aimons nous promener dans nos belles forêts. Nous aimons rencontrer les gens que nous aimons. » Elle a laissé tomber ma main et a disparu dans la foule de danseurs. Je l'ai appelée et j'ai essayé de la retrouver à travers tout ce monde, en vain. Au lieu de cela, je suis tombée sur Manoul qui m'a emmenée vers un grand arbre. Grand-mère était assise là et parlait à un homme qui semblait plus âgé que les autres. « Cet homme est un nouveau venu. Il n'est là que depuis 2 mois à votre échelle de temps, » expliqua Manoul. Nous organisons des réunions pour les personnes qui sont ici depuis peu. Je peux en parler à Émilie. C'est une bonne idée. Devrais-je y assister? Ai-je demandé? Non, répondit Manoul à ma grande surprise. Tu es venu ici d'une manière différente et tu as été pris en charge par Arniel et moi. Nous avons d'autres projets pour toi. J'espère que Cecilia y est incluse, ai-je murmuré. Est-ce que je la retrouverai? Manoul a souri, mais n'a pas répondu. Nous avons rejoint grand-mère et son nouvel ami près de l'arbre. « C'est Alex, dit-elle, et l'homme à côté d'elle se pencha légèrement, bien qu'en réalité il s'appelait Alexandre. Il était assez grand, avec des cheveux épais et blancs, et semblait avoir la 60aine. Il avait des yeux marrons et attendrissants, sensibles, et un sourire qui montrait des dents blanches et régulières. Sa peau était assez brune comme celle d'un Indien ou d'un Amérindien. Il avait un nez assez proéminent, ce qui suggérait qu'il était amérindien. « Je n'ai pas voyagé autant que vous pour arriver ici, » commentait Alex dans un anglais irréprochable. « Quand j'ai entendu parler de l'Agartha chez moi au Pérou, j'ai su que je devais venir. Mais ce n'est pas l'endroit le plus facile à atteindre. J'ai l'impression d'être en quarantaine, comme je viens de le dire à cette charmante nouvelle venue. J'aimerais lui montrer un peu plus ce beau pays, car j'ai beaucoup voyagé. » Nous nous sommes déjà rencontrés, dit Manoul en prenant la main de ce monsieur. J'ai pensé que mes nouveaux arrivants aimeraient vous rencontrer, Alex. J'ai entendu dire qu'il y avait une jeune veuve et un jeune enfant venu de naître, dit Alex. Où sont-ils? Je l'ai salué à la manière indienne et il est revenu. Puis nous nous sommes serrés la main. Tu les rencontreras demain, lui ai-je répondu. Prépare-toi à beaucoup de questions. Je suis habitué aux questions, a-t-il dit. J'étais un genre de chef indien moderne dans un petit village péruvien avec beaucoup de vieilles traditions. Vous devrez nous en dire plus, dis-je gaiement en prenant le bras de ma grand-mère. Si vous pouvez trouver le chemin vers ma maison, rencontrons-nous après un sommeil bien mérité.
Il a fait un signe de tête et j'ai dit au revoir à Manoul. Nous nous retrouverions le lendemain après que je sois sortie avec mes amis. Avec son aide, nous avons planifié une visite guidée dans une région que je ne connaissais pas. Je m'attendais à ce que Nancy soit ravie du voyage prévu. Au lieu de ça, son visage était boudeur, avec des traces de larmes. Elle s'est couchée sur le canapé et m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Ellie jouait dans le jardin. Je dois la faire entrer à l'école, se plaignait Nancy. Je ne peux pas la supporter à la maison toute la journée. Je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit d'autre. Ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, lui ai-je dit en essayant de la réconforter. Il n'y a pas d'école ici, en tant que telle. Les enfants peuvent être éduqués à la bibliothèque si leurs parents le désirent. Ils apprennent à lire et à écrire et à d'autres choses utiles, mais ce n'est pas la même manière qu'à la surface. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, les enseignants discutent avec les parents pour essayer des méthodes alternatives comme la peinture, l'artisanat, le chant et les histoires. Mais tu dois d'abord parler à un professeur à la bibliothèque et lui présenter ta fille. Nancy s'est mise à pleurer et a jeté ses bras autour de moi. Elle a même grimpé sur mes genoux et j'ai été obligée de me lever pour me libérer de ses avances indiscrètes. Je pensais que tu m'aimais bien, a-t-elle reniflé. Je pensais que nous allions nous mettre ensemble dans tout cet inconnu. Heureusement, elle a été interrompue par Ellie qui s'est précipitée avec une autre fille du même âge. « Maman, j'ai une amie qui parle aussi anglais. Elle s'appelle Zoé et elle parle aux fées. On s'amuse bien. » Tout a été dit dans une longue précipitation et puis elle m'a fait un câlin. « Ellie, je ne pense pas qu'on va rester ici, » dit Nancy avec une voix glaciale. « Il n'y a pas de vraie école ici et beaucoup de choses me manquent. Je n'aime pas ce pays. Je veux rentrer chez moi à Seattle. Notre maison est comme nous l'avons laissée. Je ne l'ai jamais mise en vente, juste au cas où. Nous ne sommes pas partis longtemps. Mais maman, oncle Tim est mon nouveau papa, n'est-ce pas? Et il vit ici. » Ellie sanglotait et me regardait avec inquiétude. « Tu vois, lui dis-je en lui prenant les mains, le temps n'est pas le même ici qu'à la surface. Vous êtes ici depuis près d'1 an. Je veux parler à Manoul. » La voix de Nancy était pleine de colère et de dégoût. Elle a très mal pris mon rejet. Mais je n'étais pas amoureux d'elle. C'était juste une bonne amie qui avait été mariée à mon meilleur ami. Je pensais l'aider, comme elle me l'avait demandé. Stitch l'aimait bien, ce qui est un bonus. Mais l'amour, pas question. Tu pourras lui parler quand on reviendra de la visite des environs, lui ai-je suggéré. Grand-mère et son ami Alex viennent avec nous. En plus, le paysage sera magnifique. J'en ai assez vu, s'écria Nancy. Je ne viendrai pas. La petite fille qui était avec Ellie se tenait tranquillement à la fenêtre. Je peux venir? Demanda-t-elle enfin, et puis je me suis penchée vers elle. Bien sûr que tu peux, lui ai-je dit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zoé, et je viens d'Angleterre, répondit la fillette. Elle était jolie, avec des cheveux bruns foncés, allant jusqu'à la taille avec de grands yeux marrons. Elle avait des fossettes aux 2 joues quand elle souriait. Je suis venue ici avec papa quand maman est morte. Il travaille ici. Je ne sais pas depuis combien de temps car on dit qu'il n'y a pas de temps, mais probablement pas longtemps de toute façon. Nancy avait quitté la pièce après sa petite crise. Elle revenait maintenant avec un plateau et 4 tasses de la boisson qu'ils ont ici en guise de thé et de café. Elle semblait s'être calmée. Je suppose que je vais venir, a-t-elle dit. Ellie a vraiment envie, et c'est possible que moi aussi, car il n'y a rien d'autre à faire ici. C'était le début d'un périple exceptionnel.